parler de l'entreprise inclusive, l'entreprise qui cultive la diversité, l'entreprise qui a des pratiques inclusives. Eh bien, comme ce n'était pas assez complexe, on est allé chercher le dernier élément, c'est celui du sentiment d'inclusion, qui va donc, encore une fois, aller au-delà de la diversité des pratiques inclusives. On va parler de ce sentiment extrêmement personnel, extrêmement intime, que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous ressent chaque jour au travail. Il n'y a pas un instant sans qu'il y ait une part de vous qui se demande si elle fait bien partie d'un collectif, si elle y a bien été intégrée, si les autres vivent quelque chose qui est OK avec nous et si nous, on vit un truc qui est OK avec les autres. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous parce que nous sommes des animaux sociaux, parce qu'on veut vivre une expérience sociale au travail. On sait que le travail est un lieu de socialisation très, très important et que, par exemple, les personnes qui sont isolées ou esselées dans leur travail peuvent au bout d'un moment faner comme une fleur. Donc, ce qu'on a raconté à l'occasion de cette causerie, c'est que même une entreprise qui aurait d'extraordinaires pratiques inclusives, elle ne peut pas garantir à chaque être, individu, travailleur, un sentiment de sécurité psychologique parce que, encore une fois, ça appartient à l'être humain, c'est complètement intime et individuel. On a rappelé à l'occasion de cette causerie la définition du sentiment d'inclusion qui est à double facette. Je me sens inclus dans un collectif de travail. La première chose, c'est si je me sens intégrée. Donc là, on vient chercher les questions d'appartenance, du besoin d'appartenance. Est-ce que je me sens intégrée à ce collectif? Est-ce que je me sens appartenir à ce collectif? Est-ce que j'en suis une partie prenante? Et est-ce qu'au sein de ce collectif, je me sens acceptée? Et est-ce que je me sens respectée? Est-ce que ma place est claire? Est-ce que la place que j'occupe est claire? Est-ce que c'est sûr que c'est bien moi qui suis à cet endroit-là? Est-ce que je fais partie du fonctionnement du collectif? Donc ça, c'est vraiment la première chose, quelque part, se sentir intégré. Mais on peut parfaitement être intégré dans un collectif sans se sentir inclus. Parce qu'il y a une deuxième dimension qui est très subtile, qui est le fait de se sentir libre d'être soi. Parce que dans la définition officielle du sentiment d'inclusion, il y a l'idée de se sentir intégré en étant libre d'être soi-même, en étant libre de rester soi-même. On vient chercher là toutes ces travers de société qui font qu'au travail, on vient avec un masque, qu'on essaye d'être quelqu'un de différent, d'être désirable pour être accepté pendant le recrutement, pour être chaque jour maintenu dans un collectif de travail, pour ne pas perdre son emploi, etc. Et qui sont des obstacles profonds à l'expression authentique de qui nous sommes. Et donc, quelque part, qui font qu'on gâche une partie de notre vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou à se mettre dans des moules qui finalement font que notre richesse intérieure, elle ne peut pas être exploitée. Là où on a parlé de la diversité à l'extérieur, la variété de l'être humain, eh ben, il y a aussi une diversité à l'intérieur, une variété à l'intérieur de nous. Et que la personne qui se sent vraiment profondément inclue dans sa vie au travail aura ce sentiment extraordinaire qu'on l'encourage à participer, que son avis est le bienvenu, que ses expressions émotionnelles ont leur place, que l'intelligence émotionnelle est une précieuse richesse pour le fonctionnement des collectifs. Donc, vous voyez, quand je vous en parle, que ça relève presque du fantasme, qu'on se demande dans quelle entreprise on peut vivre ça. Je crois qu'on peut le vivre de plus en plus, mais qu'il y a encore du chemin. Le sentiment d'inclusion concerne tout le monde. Et j'ai aimé rappeler à l'occasion de cette causerie qu'il ne faut pas, encore une fois, voir notre attention cannibalisée uniquement autour des personnes issues de la diversité. Parce que Madame Michu, qui fait 1m65, 55 kilos, qui est là depuis 20 ans, qui est blanche, qui est hétérosexuelle, enfin tout ce qui est de plus normal, ben, elle aussi, chaque jour, elle peut aller au travail en se sentant exclue, pour plein de raisons qui lui appartiennent, pour plein de raisons qui peuvent émerger dans son environnement de travail, parce qu'elle va avoir à un moment donné le sentiment que ce qu'elle vit dans son environnement de travail va venir toucher à l'intérieur d'elle ce qu'on va appeler des blessures personnelles. Je pense que, je ne sais pas combien on est aujourd'hui à cette visio, mais 95% d'entre nous a une blessure qui vient de l'enfance, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation. Et nous autres, êtres sensibles, petits cœurs vulnérables, c'est-à-dire humains, tout simplement, eh bien, parfois, il suffit de pas grand-chose pour que ça vienne réveiller à l'intérieur de nous quelque chose qui fait mal.
Gardons-nous en tête le fait que les personnes mal intentionnées, il n'y en a pas tant que ça, ou alors ce sont des psychopathes. Et là, on ne peut rien pour eux et il faut les faire sortir le plus vite possible du monde du travail. Mais globalement, il y a bien plus de maladresse dans les comportements au travail que de gens malveillants. On a un retard extrêmement conséquent de connaissance de soi, de compréhension de soi et des mécanismes humains et donc des interactions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prend la parole autant que possible pour faire connaître tout ça. Dans cette causerie, on s'est posé la question de comment on peut cultiver le sentiment d'inclusion, c'est-à-dire nourrir ce besoin profondément humain de sécurité psychologique. Et on a rappelé qu'il était nécessaire d'aller cultiver ce sentiment d'inclusion. En fait, à chaque instant, d'être dans la vigilance, d'être dans la prise de soin de soi et de l'autre, ce qu'on va appeler la bienveillance, l'auto-bienveillance ou la bienveillance partagée, et que ça ne se voyait pas toujours les personnes qui vont être sujettes à un sentiment d'exclusion. On ne l'exprime pas forcément, qu'on est blessé ou touché par quelque chose, quand la parole notamment n'est pas extrêmement libre dans les entreprises. On a invité les unes et les uns à être particulièrement observateurs des langages corporels, des changements de comportement qui peuvent être des signes révélateurs. Mais dans tous les cas, rien ne remplacera l'expression spontanée, courageuse de l'individu qui a mal. Et puis, on a fait tout un atelier où, par binôme, les unes et les uns ont pu partager ce qui, très intimement, contribuent à nourrir leur sentiment d'appartenance, c'est-à-dire se sentir intégrés, et leur besoin d'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire se sentir reconnus et valorisés comme étant une personne à part entière qui amène du positif à l'organisation. À la fin de notre causerie, nous avons évoqué les aspects de responsabilité, comme d'habitude dans le cadre de séries, de qui est-ce que c'est la responsabilité de nourrir ce sentiment d'inclusion. Et on a rappelé que finalement, l'ensemble de l'écosystème était responsable autour du travailleur. Je peux prendre soin de moi, mon collègue peut prendre soin de moi, mon manager peut prendre soin de moi, mon collectif peut prendre soin de moi, mes relais internes peuvent prendre soin de moi, mon employeur peut prendre soin de moi, et vice versa. Je peux prendre soin de mon collègue, je peux prendre soin de mon manager, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de co-responsabilité. Il s'agit, à mon sens, d'arrêter de réserver les formations aux soft skills aux pontes, aux cadres, aux dirigeants et aux managers, et de permettre également aux cols blancs et à tout un chacun de développer ses compétences comportementales, notamment à l'occasion de séances de sensibilisation et de formation. Rappelons enfin qu'en matière de sentiment d'inclusion, la qualité de vie au travail est un outil absolument extraordinaire lorsqu'on engage une démarche, et si on le fait de la manière noble qui soit, on crée des espaces de discussion qui permettent de libérer la parole sur le vécu au travail. Et vous verrez si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait, que typiquement, des sujets transversaux du travail sont abordés de manière spontanée par les gens. Il n'y a, je ne crois pas, une seule entreprise en France qui peut dire que l'ensemble de ses salariés se sent suffisamment reconnus. Il y a un gouffre monumental chez les Français et chez les Françaises en matière d'estime de soi. Et ce sont des sujets à mettre au débat dans les démarches QVT, en organisant notamment des causeries, typiquement, sur le sentiment d'appartenance et sur le besoin de reconnaissance. Voilà, à vous.